Mae Govanen, Zamimi de la Terre du Milieu, et bienvenue dans cette 18e Gazette de la Terre du Milieu. Ce soir, je suis accompagné, comme toutes les semaines, par Quentin. Salut Quentin. Salut Antoine, Mike Govanen, les Amimi. Ouais, tu dis 18e Gazette, mais là, ça va enchaîner, là. Là, on est parti sur toutes les semaines, Ah ben, on devrait en faire donc ça va 52. aller, voilà, ça va aller très vite, ouais. Allez, au programme ce soir, on vous l'avait annoncé la semaine dernière, on va faire un gros focus sur les figurines, les nouveautés qui sont annoncées, plus d'autres figurines aussi que de mon côté j'ai déniché et que je voulais vous présenter. Voilà, là je pense qu'il y en aura pour tout le monde. En tout cas, il y a vraiment un certain nombre de figurines qui sont très attendues, particulièrement les pop. Et puis, comme chaque semaine, on essaye aussi de faire un petit tour du côté de l'actu. Et bien là, on a trouvé une actu sur la sortie d'un magazine qui s'appelle Empire, qui est l'équivalent du magazine Première. Tu sais, le magazine de, de- Ouais, de cinéma. Voilà, oui, donc allez, on vous en parle tout de suite. Le magazine s'appelle Empire, c'est sur empireonline.com, c'est un magazine anglais ouais, qui malheureusement n'est pas distribué en France, hormis dans une seule boutique. C'est à Paris. Vous pouvez la trouver ok, dans la librairie Smith Son, rue de Rivoli. ok, Euh, Voilà, sinon, eh bien, il fallait la précommander cette, revue, et toutes les précommandes sont déjà out of sold. Donc il va vous rester la possibilité de pouvoir la voir au format numérique. Sauf que le format numérique, vous êtes obligé de prendre un abonnement d'1 an. C'est super. voilà. Mais bon, allez, on Hmm. vous en parle vite fait. Donc, on est vraiment sur un magazine qui est très, connu, outre-Manche. C'est vraiment notre équivalent du magazine Première ou les Cahiers du cinéma. Voilà, c'est un mag qui fait la part belle à tous les gros films qui sortent tous les mois. Et donc là, pour la sortie du quart de siècle, hein, quoi, l'anniversaire des 25 ans du film de Peter Jackson, on vous l'avait annoncé la semaine dernière. Il y allait y avoir sûrement plein d'événements qui allaient se passer pendant tout le long de l'année. Eh bien voilà. Là, ce magazine sort un numéro spécial où il a réuni tous les acteurs pour une interview très particulière. Donc forcément, Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan, Billy Boyd, Ian McKellen, euh, pour, euh, pour ceux qui sont présents dans cette interview. Euh, je vous laisserai voilà, lire l'article parce qu'on va pas, sinon on y passerait trop de temps dessus. Déjà, juste voilà, les quelques retours qu'ils nous font, ils ont bien vieilli, je trouve, hein. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, oui. Ah bah, ils sont classe, hein. Ils sont Ah, ils ont classe, nos des... mythes. Enfin, pas que nos Exactement. mythes, hein, tous. Ouais, ils ont des bonnes bouilles. Donc voilà, les retours qu'ils font sont vraiment super intéressants. Il y a même une grosse interview de Peter Jackson qui va raconter voilà, que ces 25 ans, il les a pas vus passer. Et avec le recul, il se dit, mais j'étais fou, complètement fou de me lancer dans ce genre d'aventure. En y réfléchissant bien, c'était impensable. Et il dit, je crois, dans son interview, que limite, s'il devait se lancer dans ce genre d'aventure aujourd'hui, bah, il Ouais, hésiterait à deux fois parce qu'il un a peu peut-être plus, compliqué, ouais. ouais, c'est ça, il a peut-être plus la fougue de la jeunesse. Donc, voilà, vous pouvez précommander. Alors, précommander, non, parce que le magazine sort le 15 janvier. Donc les précommandes seront Donc terminées. c'est Au demain, moment où ouais. vous verrez, oui, c'est ça. Nous, on enregistre le Oui, 13, donc oui, c'est pas fini, ouais. voilà, ça sera fini. Euh, Sachant aussi, il y a une couverture spéciale. La couverture de Chase, ouais. C'est exactement ça. Hop, c'est celle-ci, qui est magnifique. Elle est superbe. Ouais, voilà. Elle a été réalisée par Chris Christodoulou, cette couverture. Hop, je vais vous la zoomer un peu. Et elle est vraiment superbe. Voilà. Donc, autant vous dire que, bon, déjà, ce magazine-là, il n'est pas sorti, qu'il est déjà coté.
On veut dire qu'Antoine est dégoûté de pas pouvoir l'avoir dans la collection. Il se Bon, sauf qu'il peut, le retrouvera à 150 euros sur ouais, c'est Vinted. ça. Non, mais il se peut que j'envoie mon gendre aller chercher la revue rue Rivoli, s'il arrive à Ça la oui, trouver. si t'as des espions sur Paris, Exactement. Et par contre, celle-ci, oui, non, celle-ci, elle est déjà sur ce côté 150, 150 euros. ok. Ouais, donc voilà. Ça, c'est le problème des collectionneurs. Mais ça fait chier. T'as des scalpers, les mecs, qui sautent sur le moindre truc où ils savent qu'il va y avoir un peu de Mmh. rareté. Bah ouais, mais t'imagines les plus-values. Bah, sur ce genre de choses, la revue, t'es abonné, tu la payes, je sais pas combien elle coûte, allez, 10 euros. Tu sais que tu peux la revendre 150, c'est plus rentable que l'or. Ah bah, ça oui, c'est sûr. Ouais. Donc, c'est normal, voilà. Donc ça s'appelle Empire et pour le moment, il y a Ouais, rien d'annoncé du côté des magazines français, des revues françaises, j'ai été un petit coup d'œil. Il y a encore rien d'annoncé, mais vous inquiétez pas, ça va sûrement venir, peut-être plus en fin d'année parce qu'on est quand même, en début d'année et les 25 ans, c'est le 19 décembre. il faut Voilà, savoir que je rajoute un petit truc pour le magazine. Ils ont fait un teasing. C'est vrai qu'on sait pas, on n'a pas parlé depuis la dernière émission. Ils ont fait un espèce de teasing pour dire attention, il y a quelque chose qui sort. Donc je crois que c'était le 8 janvier. Et, euh, et tout le monde s'attendait à peut-être la version ultra extended du Seigneur des Anneaux ou un truc comme ça, ou peut-être un peu plus sur le prochain film ou sur les Anneaux de pouvoir. Et en fait, tout le monde était dégoûté que ce soit juste une réunion d'acteurs. Enfin, c'est cool, mais c'est pas un truc de d'accord. ouf, quoi. Ah bah, comme j'avais loupé le teasing, du coup, moi, je suis pas dégoûté. Ouais, moi je l'avais partagé, j'ai vu qu'Empire avait regardé ma story, je me suis dit, waouh, c'est fou, il va se passer un truc de fou. Et en fait, tu vois Réunion des 25 ans, tu dis, ouais, c'est cool, mais bon, c'est pas incroyable non plus, quoi. On s'attendait à un truc un peu plus Bah, si, croustillant. parce qu'en définitive, ils se sont pas regroupés, de cette façon-là, autant de fois que ça en 25 ans. Oui, c'est vrai, mais bon, sachant qu'en plus, ils vont tourner ensemble, il y en a une partie qui va tourner ensemble pour le prochain film, ça leur dit peut-être un peu plus d'exclus, quoi. Mmh. On verra, va falloir lire l'intérieur du mag pour savoir exactement ce qu'il en est. C'est ça. On vous le dira, on vous en dira plus. Heu, Par contre, si effectivement j'arrive à le récupérer au format papier, je vous ferai une petite émission spéciale sur, les magazines qui sont sortis depuis, 2001, parce que tu te Ouais, doutes que j'ai une petite collection de magazines aussi, évidemment. évidemment. Voilà, mais comme là, aujourd'hui, on va faire un gros focus sur les figurines, je reporte ça à une fois prochaine. Eh bien, passons à la chronique, figurines. Côté Weta, on a eu quelques sorties intéressantes, toutes fraîches. Je crois que c'était cette semaine ou la semaine En début dernière. de Enfin, semaine, ouais. Mmh. ouais, puis ça se fait progressivement à chaque fois. Ils en sortent une par semaine, un truc comme ça. En tout dernier, on a le Hologuy. Alors, le Hologuy, ceux qui ne connaissent pas, on connaît forcément, on l'a vu dans les films, hein, c'est une espèce de troll combattant qui se bat pendant la guerre de l'anneau dans les films. J'ai regardé un petit peu son historique. C'est un peu bizarre dit comme ça, son historique. Enfin, son histoire plutôt. C'est plutôt considéré presque comme un orc que comme un troll parce que c'est plus intelligent, c'est plus résistant. Mais voilà, en tout cas, ça, c'est le design du film. Il est pas très grand, c'est une mini, je sais plus comment ils appellent ça, voilà, les miniatures statues. Mais c'est toujours sympa. C'est vrai qu'ils sortent parfois des choses plus ou moins détaillées. Là, je trouve que c'est cool d'avoir le troll en armure. Ça change un petit peu. Je sais pas s'ils avaient déjà sorti une autre version. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Est-ce que tu le verrais bien? Est-ce que tu verrais bien cette tête dans ton armoire derrière, dans ton étagère? Ouais, il est terrifiant comme ça, en gros. Ouais, mais je trouve qu'il est plutôt pas mal fait, tu vois, pour une petite figurine, le Mmh mh. détail a l'air cool. Ah, les dents sont parfaites. Oui, alors moi, ce qui me retient dans toutes ces séries-là de Weta, elles sont juste magnifiques. Je bave à chaque fois que je les regarde, mais c'est le prix, quoi. Là, c'est le jour où je rentre dans cette collection-là de figurines, c'est que, beh, j'ai Ah, déjà faut tout le économiser, reste ouais, c'est ça. et là, il faut économiser, ouais.
Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, sachant que en plus là, c'est une petite figurine, c'est même Mmh pas mh. les vrais, les gros statues. Donc, Ah oui, c'est et pas c'est pas comme les figurines que nous avait présentées l'année dernière, notre ami, Roches, Roches, ouais. Mmh. ouais, c'est sûr. D'ailleurs, lui, il ne collectionne pas les petites, je crois qu'il collectionne que Que les les grandes, grosses. Donc ouais. ça sort. Alors, il est marqué troisième quarter 2026. Ça fait quoi? Ça fait une fin C'est d'année, milieu septembre, de. Ouais, c'est à peu près. septembre. Ouais. J'ai la date précise chez mon distributeur, mais je vous la donnerai plus tard. Ensuite, on a eu une autre sortie. Donc là, c'est pas une figurine, c'est tout simplement la clé des Rébors. Clé des Rébors qui était déjà sortie chez Weta en version classique, mais qui là est donc en version porte-clés. Porte-clés, Elle d'accord. est, ouais, elle est très jolie, mais Noble Collection, ils en ont fait une. Bah, Alors, je sais pas attends, si. je crois qu'on a eu une. Je suis en train de réaliser. Ouais, Attends, ouais, 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 je vais la vas-y. choper. Le problème, c'est que je sais plus chez qui je l'ai eu celle-là. Je sais pas, mais récemment, j'avais celle de Noble Collection qui était très jolie, à peu près comme celle que tu as là, donc c'est possible. Après, si tu cherches bien, t'en as partout des porte-clés, clés des Rébors. Ouais, Mais voilà, pour le prix, elle est sympa. Et oui, elle puis est pas très chère. c'est du ouais, c'est ça. Et puis c'est du Weta, donc tu sais que c'est dans tous les cas, c'est de la Mmh. qualité. Donc là, il y a marqué premier quart 2026. Donc là, on sera plutôt en début d'année, je pense. On serait peut-être sur un février-mars, quelque chose comme ça. Donc autant dire très rapidement. Ouais. Tu penses réussir à en avoir de ce genre de clés? Non, celle-là. Ah, quoique, bah, si elle est sortie hier ou avant-hier, peut-être qu'elle va mettre du temps à sortir chez mon distrib, mais logiquement, oui, ça fait Oui, parce que partie de Weta. Donc, t'avais réussi à avoir la carte, quoi, le contrat du Hobbit, hein, donc ouais, 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 non, mais oui, c'est possible. C'est possible. Faudrait que je demande à mon distributeur s'ils ont prévu de le mettre. Je crois qu'il y a toujours un petit délai avant que ça arrive chez le distributeur, mais comme c'est le revendeur Weta pour l'Europe, je pense que ouais, ça OK. va pas tarder à arriver. Et ensuite, en figurine, on a eu Legolas, Chasseur des plaines, Mmh. qui est très stylé, qui est Pareil. grande, c'est une classique series, Ouais, pas grande, tout est relatif, mais c'est c'est une un plus sixième. grande, c'est Mmh. les, ouais, non, ils disent quoi? Oui, c'est un sixième. Mmh. Ça fait partie oui, de la collection des classiques series, donc là, qui sont à peu près tout au même prix. Et en fait, là, il y a deux versions. Et moi, malheureusement, je suis pas allé assez vite, c'est-à-dire que sur les précos que je propose moi sur la boutique, donc il y avait cette version-là, et tu as aussi la version qui est une version limitée où tu as, je crois que c'est quoi, voilà, c'est ça, free gift, c'est les dagues Ah de oui, Legolas. Donc là, en les le commandant chez Weta directement, tu es sûr de les avoir. et Et moi, elles étaient proposées chez mon distributeur, donc en une autre version, mais c'est là, en bas là, ça a c'est le disparu. ouais, Oui, c'est le petit je les truc vois, ouais. qui a ouais. Donc voilà, c'est un petit, ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est sympa. C'est cool d'avoir. En plus, tu as une petite carte en fond. C'est sympa. Voilà, les premières 800 commandes. Je pense que chez mon distrib, c'est allé tellement vite, ils se sont dit, OK, on n'a pas assez de. Enfin, Weta, ils ont dû déjà écouler les 800 commandes Mmh, mmh mh. avec les dagues. Donc ça a dû partir très très vite. Mais voilà, donc là, c'est une classique series. Ça, c'est vraiment, je Et pense, tu les sais, figurines les plus connues chez Weta. je reste, très méfiant, mais c'est pas que chez Weta, hein, c'est un peu partout. Des fois, j'ai Ouais. l'impression quand ils vendent des figurines en disant: «Il y a X exemplaires», beh, honnêtement, je suis pas sûr qu'ils limitent réellement à X Pas sur exemplaires. les. Je suis d'accord, mais pas sur les exemplaires avec un truc en plus. Sur les exemplaires classiques où ils te disent, bon, bah là, il y en a 1000, voilà. Peut-être qu'il y a des ressorties ou des trucs comme ça. Par contre, sur les exemplaires où ils te disent, voilà, sur les 800 premières commandes, tu as les Mmh petites mh. dagues, là, c'est sûr que tu les auras plus après. Ça, Mmh. c'est sûr. Bon, le détail, par contre, magnifique. Ouais, ouais, bah c'est du Weta, hein. C'est très propre. Mais une fois de Yes. plus, Mmh. c'est cher, quoi. C'est un peu cher. Et du coup, ça sort premier quart 2026. Ouais, je crois que ça sort. Je crois qu'elle sort en mars, celle-là. Mmh. Je sais plus. Il me semble, ouais. Quelque chose comme ça. Et dernière sortie Weta.
Alors là, on n'est pas sûr de la date. Ce sont les art cards. Il y a celle de Aragorn. Ah oui, et puis il y a aussi les concept art de Alan Lee sous format carte postale qui sont très sympas. Mmh mh. Après, le problème, c'est on n'a pas forcément de date de sortie. Je sais par exemple que celle d'Aragorn est sortie il y a un bout de temps et Ouais, je n'avais pas connaissance des autres. c'est ça, en fait, ils mettent new, Ouais, mais est-ce que ouais, c'est le côté new celle-là est et sortie est-ce que, oui, est-ce que c'est le côté, voilà, c'est une nouveauté de sortir ce type de produit? C'est possible. Comme j'ai dit, celle d'Aragorn, je crois que ça fait déjà 5 6 mois qu'elle est sortie, si ce ouais, n'est oui, plus. parce Et qu'il y les avait un autres, co je les ai jamais vus. Ouais. ouais, il y a eu un commentaire qui a été noté au mois de d'août, donc forcément, il y a plus de 6 mois. Je crois qu'il y en a vraiment des nouvelles, ça c'est C'est sûr. possible. Dans les dernières, il y en a forcément des nouvelles, parce que quand on arrive sur la page d'accueil de Weta, il y a marqué vraiment Ah new dans oui, les ouais, donc produits qui viennent d'arriver. Donc très certainement, peut-être Arwen et Pipin ou quelque chose comme ça, mais ouais, là, on n'a pas forcément de date, c'est un peu compliqué. donc là, Toujours est-il qu'elles sont très super clairement, moi, jolies. je compte sur toi, sur tes distribs, hein, là, il faut vraiment Ouais, qu'ils ouais, te les ouais. fournissent dans ta boutique parce que, hem, bon, déjà, si tu veux les 6, ça fait quand même un joli petit billet, mais le problème, c'est que si tu commandes les 6 chez Weta, les frais de port, T'as les frais, ouais. ils le font pas au poids, hein, ils le font à l'objet. Ouais, Donc ouais, les taxes, elles sont pas marrantes. Ouais. que tu commandes une carte qui pèse, 15 grammes ou une figurine, c'est pareil. Tu te C'est ça. retrouves avec 40 € de frais de port, pu Bah, en fait, je pense que c'est une taxe qui est en pourcentage. C'est pas vraiment des frais de port, c'est un espèce de pourcentage de taxe. Et du coup, si tu prends pour 100 balles de figurines ou pour 100 balles de cartes, c'est la même chose, quoi. ah non mon capitaine, tu as les 2. Ah Tu bon? as Ah les oui, t'as les taxes 20 et les frais de port. ouais, tu as les 20 de taxes Ouais, c'est plus ça. les frais de C'est port. ça. Mmh. Et oui, voilà. Donc c'est doublement pas drôle. Donc oui, moi je sais qu'il y a celle d'Aragorn chez mon distributeur. Les autres, je ne sais pas. Si elles viennent de sortir, elles arriveront forcément chez mon distributeur. Mmh mh. Donc n'hésitez pas à scruter, sachant qu'au lendemain de cette vidéo, il y aura un petit truc particulier sur la boutique. Et si les cartes sortent sur mon distributeur, elles seront sur la boutique. Voilà, Mmh mh. je tease. Voilà, tout Bah, simplement. Elles sont surtout, très jolies et c'est très cool. 1379, limités. Donc Oui, mais elles sont limitées à 1379 exemplaires. comme on disait en off avec Antoine avant, c'est que celle d'Aragorn, par exemple, il y a marqué qu'elle est limitée. Ça fait 6 mois, 5 6 mois que je la vois chez mon distributeur. Donc, est-ce qu'elle est vraiment limitée ou est-ce que c'est juste que les gens s'en foutent de ce type de produit? Peut-être deuxième option, hein. Les gens collectionnent pas forcément Mmh. ce genre de cartes ou pensent que pour le prix, c'est pas intéressant. Mais voilà, je pense que dans tous les cas, il en restera. Mais si c'est Après, vraiment limité, en tout cas, c'est des objets de collection. ouais, clairement, Donc c'est cool. elles sont un demi format A4. Donc là, quand on voyait, la main qui en tenait une, on voit qu'elles sont quand même, Ouais, c'est du. 2-3 fois plus grandes qu'une carte Ah, postale. regarde. Attends, ça, on n'avait pas vu. Là, c'est une préco. Frodon, il est en D'accord. préco. Mmh. Donc, Frodon est en préco. Legolas, non. Je fais un petit tour très rapidement. Pipin, non. Ah ouais, non plus. Bah, Ok. Sam doit être en préco alors. Galadriel, non plus. Donc, il y a que Legolas en préco. Non, Frodon, tu as dit. Oui, Frodon. D'accord. Ok, étonnant. Sachant que sur le site, ils mettent pas que Frodon Ouais. qui vient de sortir. Donc Bon, ouais, là, ok. ouais, quand vous voyez la main, elles sont quand même assez grandes Oui, et c'est du 14 de voilà 7 par 21 et par quand vous 01. achetez, si vous avez acheté les boosters de Magic: The Gathering, bah, petite carte, hein, c'était aussi cher, voire plus cher. Donc C'est ça. mmh, Tu vois, ils te mettent Frodon en avant et après, ils te remettent Arwen. ouais. OK. Ok, voilà, Bah, écoute, c'était tout ce qu'on avait côté Weta ouais, pour faire c'est des déjà pas anneaux. mal. C'est déjà pas mal. Bon, on va passer sur ta boutique parce que là, Ouais, il y a les autres grosses sorties. On vous les avait annoncées, mais on n'avait pas encore les visuels, hein, on les avait annoncés, au mois de décembre. Là, on a les visuels et encore, ouais.
toutes ne sont pas encore sorties. Je crois que celle qu'on avait annoncée, la Say It, on n'a pas encore de nouvelles. Elles sont pas encore, elles sont pas encore, elles sont pas Oh, encore annoncées. Elles sont même pas encore annoncées celles-là. oui, Donc, c'est ça. Mm. Oui, quand je dis toutes ne sont pas sorties, c'est-à-dire les visuels, hein, parce que de toute manière, vous allez voir, c'est pour le mois de mars, c'est ça? c'est ça. Mm. Alors, j'ai splitté l'onglet précommande en deux. Je me suis dit, c'est mieux de faire par catégorie. Donc, comme je disais juste avant, j'ai les dernières. J'ai pas la clé d'Erebor, mais par contre, j'ai les deux dernières grosses figurines de chez Weta, D'accord. qui d'ailleurs sont. Ouais, je me rends compte qu'elles sont quand même bien moins chères si tu fais avec les taxes. Voilà, ça doit être à peu près équivalent si tu rajoutes la taxe, mais Ah non, 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 regarde, si tu rajoutes la taxe, c'est 20% pour le de taxe, Hologuy, ouais. donc 20%, tu rajoutes 70 €. Bah 20%, tu fais 40 et 40. Ah non, oui, 34 et 34. Oui, c'est ça, à peu près, ouais. Ouais, et après, tu rajoutes les frais de port. Mais oui, Donc c'est vrai. c'est beaucoup plus intéressant d'acheter chez toi, hein. Ouais. Nous, quand on passe par les distributeurs, on n'a pas de taxes. C'est voilà, Mmh. c'est le seul avantage. Après, Weta reste cher dans tous les cas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous proposer des figurines à 50 euros non plus, évidemment. Donc ça, c'est pour Weta. Et donc, côté Funko Pop, on en avait déjà parlé. Bah, c'était quand? C'était avant Noël, il me semble, Non, non, c'était on pour avait l'émission de évoqué. Noël. Pour l'émission de Noël. Ok, c'était pour l'émission de Noël. Et ben elles sont là. Elles sortent en mars. Je sais pas quand. Je crois que c'est fin mars 2026. Et on en a, pour l'instant, on en a 5. Et les deux qui doivent sortir en plus, je crois qu'elles sortent en fin d'année ou plutôt vers. Non, je crois qu'ils avaient dit juin, quelque chose comme ça. Mmh. Mais pour l'instant, elles sont pas encore annoncées. Ouais, c'est la Euh, Cellite et et puis l'autre, l'autre. c'était, je sais plus. Je sais plus, mais de toute façon, on les représentera. Et ce qui est cool, c'est que c'est des très jolis pop, je trouve. Donc on a Éomer en armure, hein, tout simplement. Ouais. Alors et Homer, c'est sa première apparition dans la famille des Pop. Ouais, il a jamais eu sa pop encore. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe, mais Il y a mm. sa sœur qui a eu droit, elle, à 2 Pop, 3 même. Oui, que Le Pop, j'ai remis sur la boutique d'ailleurs. Et il y a la version Chase il y a la version de qui est Chase, fabrique. qui a le casque, la version normale, voilà, pas de casque, voilà, Ouais. et il y a la version, Candy Rock. Ok, je la connais pas celle-là. Mmh. Donc ok, première apparition de Homer, bah stylé, très stylé. Moi j'aime bien. Je me demande si je vais pas me les préco pour moi aussi. Ensuite on a Boromir en armure aussi, très stylé avec le petit corps, Mmh. la bannière du Gondor. Pour moi, c'est la scène où il est, hem, sur la cité qui est en face du Gondor, j'ai oublié son nom, et on l'a vu la semaine dernière là dans l'extrait vidéo, tu sais, où, la cité se fait envahir par toute une armée de Ouais, d'orques, et ouais, il est, en haut d'une tour là avec, justement l'étendard. oui, oui, c'est vrai. Bah, Et c'est totalement ça, du je coup. pense que c'est ça. Mmh. C'est totalement ça, et je trouve ça cool parce que là, tu vois, j'ai reçu par exemple la version même, Boromir en version même, et en fait, elle est ultra simple, il est en tenue classique, elle est pas exceptionnelle. Là, tu as quand même l'épée, la bannière, le corps, l'armure, c'est vraiment, et c'est cool parce que c'est au même prix que des pop classiques. Donc c'est là que tu te dis, quand tu achètes une pop toute simple, tu te fais un peu douiller parce qu'au final, tu as des pop qui sont 1000 fois plus détaillées avec plus de, plus d'accessoires et plus d'éléments, et au final, c'est même prix, quoi. Tu veux que je la montre, la version même? Ouais, tu peux la sortir, ouais. Oui, la version même, alors c'est celle-ci. C'est quand il est comme ça, quand il parle pendant Ouais. le conseil d'Elrond. Alors j'ai jamais compris pourquoi c'était une mème. Si, ça va, il est mignon. Bah si, c'est un mème. C'est un mème internet. Faut avoir la rêve, quoi. Ouais, bah, écoute, j'ai pas la ref du mème. Pourtant le film je Ouais. connais, hein. Après, Je vois très ouais, bien dans quelle scène c'est, mais c'est un mème, faut connaître le Seigneur des Anneaux petit 1, faut connaître l'univers des mèmes sur Internet aussi, il est technique ce mème. Il est mmh vraiment technique. C'est surtout un mème sur une période précise, on n'entend plus trop parler de ce mème, mais bon, ça va, elle est cool, elle est marrante aussi, mais je préfère quand même celle qu'on a sous les yeux là ouais, actuellement. ouais, celle-ci est beaucoup plus classe. Alors là, donc il a eu 3 figurines, hein. Celle-ci, la nouveauté, le mème, et puis, beh, la toute première, hein.
Sympa qui aussi. est, ouais, qui est très belle aussi, avec les chaussures qui sont bien crades, plein de boue. Ça, c'est juste avant qu'il ne passe à trépas. Ouais, il a le corps qui va avec, c'est cool. C'est ça. Oui, tu me demandais la Candy Rock, ce que c'était pour Eowyn. Ok, C'est chez Funko. Et c'est une ok, série en fait de figurines où il n'y a que des filles ok, dans cette série-là. Voilà. ok, Donc je ça, c'est connaissais là. pas du tout. Tu vois, on n'est pas dans le même volume. Et elle a la même posture. Elle a la même posture que la figurine pop normale. Ok, Mais voilà, c'est elle est en Candy Rock. Et pour tout montrer, avec la Chase, ouais. ouais, avec la chaise. Et, vous avez déjà ces présentations sur la chaîne Ouais. YouTube. C'était il y a longtemps en plus, je crois que la Oui, pop héroïne, hein, toute première, ouais, je l'ai faite. ça remonte. Ensuite, on a la pop Pipin. Alors Pipin, il a déjà eu droit à à ces différentes pop, Allez, mais là, je le trouve vraiment, vraiment classe. combien Pipin? Pipin, je dirais, j'en avais vu une, je dirais il a peut-être 4 versions. Non, non, non. Pipin, pour moi, alors j'ai pas vérifié, mais je peux me tromper, hein, bah, avec celle-ci, ça fera 3 versions. Ok, ok, bon, bah ça va. En fait, il a la version avec la chope, Ok. elle est un peu loin là, je peux vous l'attraper. Il a la version qui est sortie avec, le diorama, où ils sont planqués sous la grosse branche d'arbre avec le cavalier qui passe Oui, dessus. ah bah oui, mais si tu comptes celle-là, c'est sûr que. C'est une version Oui, c'est ça. vrai que ça fait. Oui, oui, c'est vrai. Ah, C'est une version. Ok, ouais, et bah ces ouais, versions. donc pour l'instant, trois à notre connaissance, ouais. Bon, après, on pourrait dire 4 si on compte les versions porte-clés, parce que je pense qu'il est sorti en porte-clés, mais Oui, non, mais attends, là, si tu commences à englober tous les trucs, bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu prends là, on reste sur les pop de les taille classique, si les tu prends normales, ouais. les mini, les Beauty Pop, oui, effectivement, il y a aussi en Beauty Pop, tu sais, les petites boîtes, Oui, 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 c'est vrai que je l'ai en BT Pop mmh. dans le lot. Enfin, je l'avais. Maintenant, je l'ai toujours d'ailleurs. Mais donc 4 versions. Allez, on la valide, Ouais, bravo. ouais, Avec le Beauty ouais, Pop, ouais, ça fait allez, 4. ouais, 4 versions. Si on prend les pop qui ne sont pas de taille normale. Vraiment cool. Vraiment cool. Pareil, là, c'est lors de de la dernière bataille. Il est en tenue, il a la petite feuille, il est prêt à attaquer. On sent une petite peur dans son regard, une innocence. Ouais, on sent, c'est ça. Je trouve que le regard, ils l'ont super bien. Ouais, En plus, juste ils ont avec pas des de sourcils, bouche, hein, les pop, hein, hein. parce que ouais, ouais, ils ont juste foutu des sourcils Mmh, un peu au-dessus des yeux et mmh mh. ça te fait l'expression. Mais vraiment cool la Pipin, parce que Pipin, c'est pas forcément un personnage que tu veux collectionner, sauf si tu es vraiment un ultra fan. En général, tu t'en fous un peu de Pipin, le pauvre. Mais pour quand il y a des belles pop comme ça, je trouve que c'est cool pour compléter des collections. Ensuite, on a Guritz. Non, il y a Faramir aussi. Attends, je vais présenter Faramir avant. On OK, prend le méchant, en le dernier. méchant le méchant pour la fin. On a Faramir. Faramir qui est trop stylé aussi, hein. Ouais, grande entrée de Et Faramir, dans ouais. l'univers des pop. Ah, c'était la toute première? Ah, c'est sa toute première, ouais. Ouais. C'est le premier Faramir? Ah ouais, donc C'est ah ça. oui, donc ça vaut le coup pour les collectionneurs de pop, ça vaut carrément le coup. Mmh mh. Ah Sachant oui, là, que on est très content attends, de ok, voir arriver Faramir. totalement. Sachant que Faramir et Boromir, je suis pas assez calé sur les livres, mais c'est des persos que j'apprécie pas forcément dans les films, je m'en foutais un peu. Mmh. Mais Faramir, je l'aime bien. Pour avoir revu les films quand même plusieurs fois, Faramir, je l'aime vraiment bien. Boromir, je commence à l'apprécier, mais bon, comme il meurt très très vite dans le film, faut Mmh mh. avoir un peu plus d'histoire sur lui pour l'apprécier un peu plus. Mais en tout cas, les pops sont trop trop cool. Ouais, Donc très c'est cool. chouette. Et ouais. Et la Ouais. dernière, Juste, avant que tu montes la dernière, hop, 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 j'ai oui, une fulgurance. Tu ok. as raison, si on ne compte pas la Beauty Pop, Pipin, il apparaît dans une quatrième.
OK. Ouais, c'est la version, où il est sur Lent. Oui. Ah oui, Il est putain, sur ça Lent date avec celle-là, Terry. hein, Mmh, ouais, ouais, oui, totalement, c'est vrai. ouais. Vous voulez que je vous la On montre? l'a oublié. Bah, allez, hein. Allez, la voici. Alors, ce qui est marrant, c'est que bon, du coup, ils l'ont fait à l'échelle de Lent, qui, n'est lui-même pas à l'échelle des autres pop, hein, parce que, Mais il est un ouais, il est quand voilà, même oui, il est quand même bien on plus est grand, d'accord. quoi. Et donc ce qui est marrant, c'est qu'ils sont quand même plus grands pour moi que des Beatty Pop, il me semble. Ah oui, ils sont largement plus grands que des Beatty Pop. Ah, attends, j'en ai une Une sous la Beatty main, Pop, Beatty Pop. c'est vraiment minuscule, les Beatty Ouais, Pop. ouais, ils sont plus grands que les Beatty Pop, Ah ouais, mais ils sont pas ouais, OK. tu vois? Donc Je il y a voyais ça encore plus petit, les Beatty Pop. on a 3 tailles en fait. Heu, ah non, tu as raison, les Beatty Pop, c'est encore plus petit. Ah, tu Bah as oui. carré ouais, ouais, non, ça c'est la taille, porte-clés. OK, ouais. Oui, oui, Ouais, Beatty en Pop, fait, c'est vraiment minuscule. ah oui, donc il y a Beatty Pop qui est beaucoup plus petit, il y a le porte-clés Porte-clés qui est un peu plus grand, ouais. qui est un peu plus grand, il y a ce format-là qui donc est pour le mettre à l'échelle et ensuite, il y a le format normal. Incroyable, grande révélation. Non, c'est vrai, j'avais jamais fait gaffe, ils avaient fait 4 tailles de pop différentes. La dernière pop, Guritz, qui est vraiment, alors la pop est stylée, hein, et pour moi, c'est vraiment un des personnages les plus laids de la saga, cinématographique. Mmh. Guritz qui est cette espèce de d'orque, horrible qu'on voit à la fin. Est-ce que c'est sur la non, c'est pas sur la toute dernière bataille, je crois que c'est sur la bataille du champ des champs de Pelennor, mais j'ai pas envie de dire une bêtise. Ah, il me Heu, semble que c'est en tout ça, cas, on mmh. il est reconnaissable parce que c'est le seul orc avec un espèce de truc comme ça sur la tête avec un crâne au-dessus. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait en pop? Je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'il y a des gens qui ont demandé cette pop? Je ne sais pas, mais elle est marrante. Mmh mh. Elle reste cool. Exactement. Bah, voilà, on a fait le tour des pop. Je voulais juste revenir sur les très rapidement sur les, figurines, Weta pour donner des dates un peu plus, précises. Voilà, donc le Hologuy, c'est pour novembre 2026 et Legolas, on sera sur juillet 2026. Donc c'est quand même pas tout de suite. Ils avaient dit premier quart 2026 pour Legolas, il me semble. C'est quand même bien plus tard que le premier quart là. Là, on est 2e quart là, ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Voilà OK. pour les figurines. Alors, de mon côté, je sais pas si tu t'en rappelles, celle-ci, on en avait déjà parlé, Quentin. Ouais, les Heu, U-Tools. ouais, les U2s qu'on ne pouvait pas acheter en France, on ne pouvait les acheter qu'aux États-Unis et au Canada. Là, c'est la première fois que je la vois apparaître sur une boutique française, toulousaine. Heu, Ouais. donc c'est la boutique Imaginaire. Ils l'avaient annoncé en sortie, prévue 2025. Donc effectivement, la figurine, elle, est sortie en 2025, hein, mais visiblement, eux, ils l'annoncent pour février 2026. Moi, j'ai vu nulle part cette info que ça allait sortir en France. Elle est introuvable chez les distributeurs, donc je sais pas Je sais pas non plus. Là, comment ils j'avoue, l'ont trouvé, chez quel distrib, je en plus, il y a écrit rupture de stock, donc c'est surprenant. Mais on est quand même dans ouais. future sortie février 2026. Ça vaudrait le coup que je Ouais, les donc appelle pour en savoir un peu plus. oui, oui, tu peux demander, comme ça on sera Mmh, fixé. Ça se trouve, ça va arriver chez mes distributeurs aussi en février, pour la France, sachant que les Bluetooth existent déjà en France, mais pas pour le Seigneur des Anneaux. c'est ça. Donc là, quand on va sur le site YouTube, donc ils en ont sorti 3, hein, pour Le Seigneur des Anneaux. Ouais, Elles sont toutes en limited édition d'ailleurs, hein, donc Frodon Baggins, donc toutes dispo sauf Gandalf du coup. c'est ça. Mmh. Donc voilà, hop, Gollum on l'a vu et Gandalf, il est, sold out. Moi je les trouve honnêtement, je les trouve sympas. Je trouve que c'est un gros copier-coller des pop. Au lieu Ouais, d'avoir maintenant des quand tu veux faire ce format de figurine, c'est difficile de pas copier Pop, sauf si ouais, tu mais fais là, vraiment un truc, même le lourd Pop. packaging, tu vois? C'est-à-dire qu'au pire, ils auraient pu au lieu de mettre le packaging, ici là sur
La Oui, gauche c'est de vrai, l'image, c'est vrai. c'est-à-dire la droite du paquet, tu vois, le mettre de l'autre côté, tu vois. Au pire, pour C'est dire, vrai, ouais. copie pas complètement, mais là, tu vois, même le numéro, ils mettent dièse 1. On est vraiment sur un packaging qui ressemble au pop, et je suis étonné qu'ils aient pas eu de procès aux fesses pour ça. Mais bon, par contre, oui, ils sont sous licence lors of the Ring, hein. Bon, Tu vas faire décrocher un procès à cause de tes paroles. Tu vas les faire rentrer en justice alors qu'il n'y a aucun problème à la base. c'est pas grave. Ils me récompenseront pour ma fidélité Funko Pop Forever. Je me suis même fait une figurine Funko Pop à mon effigie. Tu l'avais pas montré Non, 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 je l'ai pas montré. Peut-être qu'un jour je vous la montrerai. ce sera une rarities dans 40 ans Dans 40 ans, c'est ça. Donc, bah, écoute, voilà, on attendra février 2026 pour voir pour si avoir le fin mot de cette le histoire fin mot de cette explose. histoire, exactement. Mais bon, moi je la trouve cool, hein, honnêtement. Dans ma collection de Gollum, elle irait très très bien. Autre collection, alors celle-ci, là aussi, je suis un petit peu dégoûté. Ce n'est en vente. J'ai essayé de la préco et non, c'est en vente qu'aux États-Unis. The Et Hobbit. bah sache que j'en ai parlé, je t'en ai parlé, elle est chez mon distributeur. Ben oui, je sais. Je sais, j'allais du coup faire cette effectivement transition et dire que, mais heureusement que tu es là. Ouais, parce que celle-là, je sais pas si on en avait parlé, mais je sais plus si on les avait montrées en vidéo. Non, je pense pas qu'on les avait Honnêtement, montrés, on en avait j'en parlé ai aucune en idée. off tous les deux. Mais ouais. Ouais, je les avais bien vus. Ils sont sortis de nulle part d'ailleurs, c'est très drôle. Ouais, alors c'est chez Dark Horse Direct, donc ça va être une succursale de Dark Horse Édition. Euh, Ils ont repris les figurines du film dessin animé du Hobbit, donc des années 80. Euh, voilà, on reconnaît bien. Ils ont vraiment une sale tête. Le La Gollum, tête, il ressemble à, c'est un crapaud quoi. C'est c'est même ça. plus, c'est juste un crapaud. Ouais, c'est un gros batracien. C'est énorme. Mais elles sont géniales. Donc, et puis, tu vois, il y a bien ça, c'est la police de caractère de The Hobbit, Ouais. vraiment Donc, il y a que deux, Je sais il y plus a que comment il deux s'appelle. figurines, il y a que deux Oui, je pense qu'ils figurines ont pour pris le moment. ils ont pris les persos principaux. Ils veulent pas peut-être pas prendre trop de risques sur ce type Ah, ils pourraient mettre de tous les nains, hein. série. Ça ferait 13 figurines en plus. Mais Ils bon, pourraient mettre les nains, ils pourraient mettre Gandalf. bah, déjà, s'ils font ça, on sera ravis. Bah, écoute, oui, mais dès que tu peux les préco, On forcément, partira, ouais. ça partira. Moi, je t'en commanderai deux, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Donc voilà, ça c'est chez Dark Horse Direct, en précommande. Donc, quand on vous disait que 2026, là, il y a un paquet de figurines en préparation. Ouais, parce que c'est pas fini, hein. Je pense qu'il va y avoir encore pas mal de sorties Weta, pas mal d'autres pop encore certainement, en plus de celles dont on a déjà parlé. C'est ça. Ensuite, allez, je vais vous parler de celle-ci. Non, je vais vous parler de celle-ci en dernier. Je vais vous parler de celle-ci. Alors, c'est la société Trilljoy. Donc, c'est une société canadienne qui a fait euh, trois séries de figurines. La série Gollum, et puis on voit derrière qu'il y a Le roi des morts et ouais, le roi sorcier des Unseen Land, je sais plus comment il s'appelle c'est ça. en Il y français. a Gandalf, je vous le montre après, et il y a Frodon. Donc en fait, le principe est le suivant. C'est une boîte qui est limitée à 6 000 exemplaires. Quand vous l'achetez, elle est scellée. Vous avez un certain nombre d'exemplaires de Gollum. Vous avez ensuite une chase et une ultra chase. Ok. Et ce sont des Voilà. boîtes à l'aveugle, du coup. Et ce sont des boîtes à l'aveugle, exactement. Ok. Donc, une fois que tu l'ouvres, eh ben, voilà, tu as ton Donner King, tu es content, tu as ta chase, ou tu as ton Twilight Ringwraith,
tu content, c'est l'Ultra Chase. Là, j'ai l'impression qu'ils disent 48 pièces. Ah, tu m'étonnes, j'en ai pas vu. Sur eBay, Ah oui, j'en ai pas vu. c'est le super, super rare celui-là. C'est Ouais, vraiment 48 pièces. l'ultra chase, quoi. C'est exactement ça. Donc, autant vous dire, impossible à choper. Euh, Ça ne se vend qu'aux États-Unis et au Canada, encore une fois. Donc, le problème, c'est que ben, sur eBay, elles sont pas très chères. Mais on sent que Trump est passé par là. Ça, Les malheureusement, frais de port, je sais pas. c'est le prix de de la figurine, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, sur eBay, là, j'en ai vu à 5 euros, hein, tout simplement, à 5 dollars, pardon, des golems. Mais derrière, c'est 50 balles de frais de port, quoi. Et oui, c'est ça. Bon. Euh, Ils ont fait aussi donc Gandalf. Ok, sympa, avec le petit fond dans sa petite boîte en cadre comme ça. Ouais, exactement. Donc à 5000, édité à 5000 exemplaires. Donc là, il y a une petite carte, hein, dans chaque Pix, il y a une petite carte un certificat d'authenticité. Et il y a la version de Chase, Gandalf le Blanc. Ok, Voilà. sympa. Et je n'ai pas réussi à savoir s'il y avait une version Ultra Chase. Je l'ai pas. S'ils le mettent pas, c'est qu'il y a juste la normale et la chain, hein. C'est possible. Et sur Frodon, euh, donc ça, c'est la normale. Et Donc ouais, je elle vois est la chase. limitée à 7500. La Chase, il tient l'anneau à la Ah, main. ok. Et t'as une ultra chase en plus. Et tu as une Ultra Chase Translucide, ouais. translucide. Donc là, je ne sais pas ce qu'il y a écrit ici. C'est 10 marqué one of F1. one. One of one. Ah, il n'y en a qu'un seul? Non. Bah, c'est possible. C'est Bon. vraiment, celui-là, tu risques pas de le retrouver sur eBay, hein. Ou alors à Non. 1500 euros. Ah, c'est clair. Ah non, mais ça, non, ça me fait rager, ça. Bah, en même temps, le one of one pour l'avoir, faut vraiment, Bah, c'est ça. faut y aller, quoi. C'est Sachant clair. que la 19,80, enfin 19,90 $, il y a un mec, il a dû faire une razzia et en prendre 500 d'un coup. Pour avoir la one of one. Tu sais que C'est ça. l'anneau unique dans Magic the Gathering, Ouais. ils en ont fait un seul, hein. La carte, Ok, ouais. elle est cotée à 1 million Oui, ça m'étonne pas. En même de temps, avec la dollars. cote que ça a pris, Et elle s'est vendue 1 million. C'est-à-dire qu'en plus, il y a un mec qui l'a vendu à ce prix-là. Mais bon. Donc, pas facile à trouver, sauf sur Vinted. J'en ai trouvé aux alentours de 50 euros la boîte. Ça revient quand même moins cher que d'acheter avec les frais de port aux États-Unis. Bon. ouais, Et puis, coup de bol, là, comme j'ai bien chiné sur Vinted, j'en ai trouvé deux à beaucoup moins cher, que je vous présenterai la prochaine fois quand je les recevrai. Voilà. impec. Et puis, comme je suis fortement sympathique et qu'on a parlé des figurines Weta tout à l'heure, bien chez Weta, tu sais, ils font les mini Epix et il y en a une qui est ultra rare. Oui, C'est la Golem, on l'avait présentée en Rarities d'ailleurs, hein, je ne sais pas si tu t'en rappelles. ouais. La Golem Oui, t'as les lapins, ouais. qui tient les lapins. Voilà. Sa cote, elle est Je à peu n'avais près jamais vu avant. 150 euros, hein. Elle est limitée à 700 exemplaires. Et au moment où on enregistre, elle est en vente. Il y en a une en vente sur Vinted à 100 euros. Donc pour les collectionneurs, jetez-vous dessus. Vous avez le lien en référent dans la vidéo. Voilà. Elle va pas rester très longtemps, hein. Moi, j'ai Je déjà pense que ouais, prévenu. c'est déjà mort, là. Ouais, elle La était au moment où on vidéo, enregistre, elle y était. Maintenant, c'est ça. La vidéo sort samedi, je pense que c'est foutu. c'est ça. J'ai prévenu tous mes copains collectionneurs. Donc peut-être que vous avez une chance. À voir. Donc voilà pour les figurines en prévision. Donc on en a quand même pas mal, hein. On va passer encore un petit peu de sous là-dedans. Moi, je voulais vous en présenter trois autres. Euh, En termes qu'on pourrait mettre d'ailleurs allez, dans Rarity, sachant que la vraie Rarity, c'est la dernière. Et vous allez être très très étonné. Très très étonné. Donc avant de passer à cette Rarity, je vais vous présenter
la version Rewind, que vous connaissez peut-être déjà. On avait eu droit en France à avoir, Saruman et Saruman avec son Ouais. Palantir et sans son Palantir, voilà. Donc, dans la version, Rewind, ils ont sorti Gandalf, Gandalf le gris et en Chase Gandalf le blanc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas sorti en France. C'est Je l'ai sorti, jamais vu, ouais. c'est sorti en 2024. Donc, 2025, j'ai guetté, j'ai pas trouvé. J'ai réussi, à en acheter, un lot de 6 parce que logiquement, vous avez une chaise, sur 6 boîtes. Bon, pas de chance. Je me suis fait un peu avoir, je pense. J'ai eu 6 fois Gandalf le gris. Alors voilà à quoi il ressemble. Donc vous avez Gandalf dans sa petite protection, voilà, et puis vous avez, eh bien, la petite carte là aussi, qu'ils ont fait, elle est assez drôle. Pour ceux qui ont connu les vidéoclubs quand tu avais pas Netflix et compagnie, tu allais louer ton Blu-ray ou ton DVD dans un J'ai vidéoclub. connu ça. Tu as Je connu? suis pas. Ah, pour les plus jeunes, pas forcément. Donc, ça a vraiment le format carte, de vidéoclub. Voilà, donc très sympa et la version de Gandalf le blanc, voilà, je te la montre à l'écran. Elle est là, je ne l'ai pas, je la cherche, mais par contre, j'en vends encore, 5 sur, Vinted, hein. Si, ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver, sur Vinted. Il y a que moi qui en vend, de celle-ci. Hem, donc voilà, ça c'était la première figurine que je voulais vous montrer. Alors la deuxième figurine, c'est un petit peu plus particulier, à force, en chinant, vous tombez des fois sur des trucs, vous dites: «Tiens, c'est quoi?» C'est une série que je connaissais pas, c'est Movie Maniac. C'est, Ouais, je la connais Marvel pas celle-là. Toys qui a fait ça. OK. Elle date de 2023, celle-ci, il me semble. Oui, c'est ça. Donc là, on est sur une version limitée à 14 500 pièces de Gandalf et qui inclut une collection card with, un bonus item, point d'interrogation, mystère. Eh bien, tu sais quoi? Je vais Devant vous, l'ouvrir. je vais l'ouvrir. Voilà. J'ai attendu et là, Et j'ai là, cessé d'attendre. tu vas massacrer la boîte. C'est ça. Alors je sais pas, s'il y a une grande, grande valeur, je sais même plus combien je l'ai, acheté, peut-être une trentaine d'euros sur Vinted, mais j'en ai vu qu'une seule, hein. Donc j'ai l'impression qu'en France, c'est pas quelque chose qui est sorti. Elle est vraiment bien faite par contre et en termes de Ouais, détails, elle est ça se elle est voit, vraiment ouais, plutôt elle est pas sympa. mal. Il y a une bonne odeur de plastique. Allez, comment est-ce qu'on l'ouvre sans tout péter? Parce que je pense que l'objet mystère, il est dans le petit, tu vois, les petits points d'interrogation là. Ouais, en dessous, ouais. Je pense qu'ils vont quand même faire en sorte que ça soit, que tu puisses l'ouvrir sans exploser la boîte, parce que sinon c'est un peu bête, quoi. Alors en fait, les vrais collectionneurs, n'ouvriront jamais cette boîte. Oui, tu l'ouvres pas, ouais. C'est soyons clairs, parce que là, je vois pas comment décoller le truc sans arracher le carton, c'est un peu ça le problème. Ah, ouais, je vais être obligé de tant pis, hein. Si je fais vraiment ça pour vous, hein, les amis mignons. Dans quelques années, tu vas voir que la figurine se revend à une somme pas possible et toi, tu auras explosé la Et moi, boîte. j'aurais explosé la boîte et donc jamais je pourrais la revendre, une somme pas possible. OK, allez, je vais tout vous sortir. Donc, allez, si on reprend ici, on voit, il y a écrit, Gandalf, voilà. Il y a ici une espèce de petit porte quelque chose. Tu peux là derrière, il y Porte-carte. a des ouais, ça fait porte-carte, je sais pas trop Ouais. ce qu'on va y mettre. Ah si, beh oui, le certificat d'authenticité. Ouais, maintenant que j'y suis, je l'ouvre jusqu'au bout, hein. Une fois que c'est ouvert, hein. Ah, une fois que c'est ouvert de toute manière, c'est ça. Voilà, alors, le certificat d'authenticité, parce que je me rappelle qu'elle est limitée
à 14 500 exemplaires. Est-ce que j'ai oui, c'est le numéro 3926. Voilà, qu'on peut donc intégrer ici, dans le petit porte. Et ce qui nous intéressait, en fait, c'est vraiment juste pour ça que je l'ai ouvert. Comment résister à C'est avoir l'item. une boîte avec plein de points d'interrogation? Je peux pas, hein, si j'avais un psy, j'irais voir mon psy, mais hop! Ah, bah oui, C'est quoi, c'est l'épée? Ah, c'est une bah, petite carte de la Terre du Milieu? c'est la carte de la Terre du Milieu, plastifiée. Bon, je suis pas un peu déçu, mais presque. Je m'attendais à Oui, autre moi je chose, m'attendais à, ouais, je m'attendais à autre chose, ouais. j'avoue. Bon, c'est sympa quand même. Mais voilà, alors après, Est-ce que ça vaut le fait d'avoir explosé la boîte? Je sais non, pas. mais peut-être c'est pareil, il y a des chases, et qu'il y a des boîtes où, c'est pas qu'une carte, mais c'est autre chose. Bon, en tout cas, vous comprendrez que je l'ai fait pour vous, pour que vous n'ayez pas à détruire vous-même vos propres boîtes. Celle-ci, vous pourrez la garder, sous blister. Elle prendra un peu plus de valeur. Mais bon, j'en ai pas vu beaucoup, beaucoup, hein. Je sais même pas s'il y a d'autres persos. C'est Ouais, moi peut-être je un connaissais début, pas, donc voilà, peut-être un début de collection. Je suis pas le collectionneur des figurines à 350 balles, mais peut-être que la rarity suivante, elle vaut les 350 balles. Allez, rarities. Donc la troisième figurine, Quentin, eh bien, c'est la rarities. Alors comment je vais qu'est-ce pouvoir la qui va nous teaser sortir? cette rarities-là? C'est une figurine qui n'est sortie qu'aux États-Unis et au Canada, Ok, qui est sortie en édition relativement limitée, ok, que je n'ai, jamais vue en France. Je sais même pas, je t'avouerai, je ne sais même pas comment j'ai fait pour tomber dessus. Je me demande si c'est pas sur eBay. Aujourd'hui, la vraie valeur, financière de ce que je vais te présenter, je pense qu'on peut encore en trouver autour de 200 €, 200 $. Mais ok. plus on va avancer dans le temps, plus on sera voilà, plus proche des 300, 400 $. C'est Tu te rappelles quand tu achetais, tes céréales quand tu étais jeune et que tu avais des petites figurines dedans, je sais Ouais, pas, c'est Nestlé qui faisait ça, ce genre de choses? ouais, il y en a eu plein, ouais. Il y en a eu plein. Eh beh, écoute, Funko, ils ont sorti une dizaine de boîtes de céréales différentes pour des séries différentes, et Ok. dans la série Seigneur des Anneaux, ils ont sorti, tadam! Gollum. Pourtant, la pop Gollum, elle est connue celle-là. Ah bah, la pop Gollum, pour moi, c'est celle-ci, hein. Et oui, c'est celle-là en fait. Mmh, tout à fait. Donc en fait, c'est quoi? C'est la boîte qui est collector. En fait, ce qui va coûter très cher, c'est la boîte en carton. On est Donc là, celle-là, on va pas l'ouvrir, on va Non, pas l'exploser. celle-ci, c'est hors de question. Alors, sauf si le jour où j'en trouve une deuxième, effectivement, j'ouvrirai, mais celle-ci, en plus, elle est en parfait état. Ouais, ça doit, Heu, les neuves. Elle est en kilocalories, c'est, 140 calories pour, 10 grammes? Non, je sais pas. Mais il y a 100 vraiment des calories. céréales dedans? Ah oui, Ah oui, d'accord. il y a des céréales vertes comme ça. Alors, la date limite de consommation, Je vois 6/8/2019. pas. Le problème, c'est que c'est cool pour la collection, mais là, en fait, le jour où tu vas vouloir l'ouvrir, il va y avoir une nouvelle espèce d'animal à l'intérieur. C'est ça. En fait c'est l'expérience, c'est Gollum prend vie. C'est ça. C'est ça, c'est garde la boîte 40 ans chez toi au sec, et quand tu l'ouvres, Ah, voilà, tu vraiment c'est Gollum ça. qui prend vie. La- la- Donc voilà, la Mais version c'est Gollum. marrant, c'est avec qui qu'ils ont fait ça? Ouais, c'est un truc américain, donc C'est un ça truc doit être des céréales américain, américaines. ils ont fait ça avec, céréales, Organic Milling INC, Organic Milling INC, donc c'est un truc qu'on connaît Ok, pas. ouais. Et derrière, ben, tu as le petit labyrinthe, tu sais, comme toute boîte de céréales, un petit jeu, Et ouais.
forcément. Box Lunch Pocket Pop. Alors c'est une Pocket Pop, donc c'est peut-être la taille, intermédiaire, La taille enfin je pense porte-clés. pas qu'ils ont mis ça. Bah non, dans la boîte ça tiendrait pas. Donc c'est peut-être taille porte-clés. Ouais, peut-être la taille porte-clés, je pense. Mmh. Après, c'est dommage qu'ils aient mis la même pop que celle qui est sortie, quoi. Globalement, Ouais. Honnêtement, c'est un peu con. ils auraient fait une pop comme ça, Ah, ça aurait été très drôle, ça, au lieu d'avoir avec un le petit rond, au ouais, lieu d'avoir un le petit anneau céréal, ouais. jaune, la céréale verte. Ça aurait été génial. Là, ça aurait Ouais, été ça aurait été cool. ouais. Mais bon, elle est chouette celle-là, hein. Ouais, elle est pas mal. Bon, en fait, la boîte, la pop, honnêtement, on s'en fout, c'est la boîte qui est stylée, quoi. Bah, bien sûr, voilà. Funko multigrain céréales et donc ils en ont fait, je te dis une dizaine, sur Star Wars, je sais plus qui est en figurine, quoi. Vous pouvez en trouver sur eBay là, par contre, eBay.com, Ok. il doit y encore y en avoir. Évitez de les manger, hein, on fait de la Ah prévention. mais de 2019, hein, c'est voilà. Si, sauf en cas de fin du monde. En cas de fin du monde, Et, il est et possible, encore, ouais. une fois qu'il y aura plus rien à manger C'est ça. et comme tout le monde se foutra de ma collection de pop à ce moment-là, peut-être que je l'ouvrirai dans un élan de désespoir pour finir les céréales. Voilà. Bon, bah, écoute, on vous a dit une émission hebdomadaire d'une trentaine de minutes. Et ouais, bon, on parle, et malheureusement, c'est compliqué, hein. Bah, là, il y avait quand même beaucoup de choses à présenter Ouais, au ouais, niveau ouais. des nouveautés figurines, et puis voilà, faire un petit tour sur toutes les figurines, du moment. Heu, Semaine prochaine, on repassera sur un format, voilà, 30 minutes, Ouais. à moins qu'on ait un invité, parce que les invités sont bavards aussi. Oui, c'est vrai que c'était trop bavard. Voilà, eh bien écoute, Quentin, je te souhaite de passer un très bon week-end, très bonne semaine. Ouais, Les amis, moi regardez aussi. la boutique de Quentin là, juste après l'émission. Donc, elle a réouvert, ça y est, elle est plus en vacances. Ouais, j'ai ouvert le 11, ouais. Mmh, et donc, tu nous vas nous proposer des nouveaux catalogues. Ouais, totalement. Très bien. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.